Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. C'est depuis le 15 décembre que le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise a lancé la courtoisie routière au Lualaba. L'heure est venue à sa communication aux agents de la circulation routière lors de la parade de ce lundi 17 décembre. Les ex-agents de KCC veulent leur réintégration au sein de leur entreprise. Ils ont fait part de leurs doléances auprès de l'autorité en charge de l'emploi et de la sécurité sociale. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après avoir décrété la période de la courtoisie routière, l'heure était à sa communication aux agents de la police de circulation routière PCR ce lundi 17 décembre lors d'une parade tenue à la place Poste en commune de Dilala, Mikatenga. Sur 2 artères, arrêt des bus, ils peuvent désormais respirer. La décision est tombée. Plus de tracasseries. La courtoisie routière a son sens. Chauffeurs et exploitants taxi-moto doivent les comprendre. La courtoisie, c'est une période accordée aux usagers de la route afin qu'ils se mettent en ordre. Donc, ceux qui ne sont pas en ordre doivent se mettre en ordre par rapport à certains documents de bord. Entre autres, il y a l'assurance, il y a le permis de conduire, il y a la vignette, la taxe de stationnement. Donc tous ces éléments-là concourent pour qu'un usager de la route s'apprête. Ils peuvent vaquer librement à leur occupation. Cette mesure ne permet pas aux concernés de se comporter comme dans une jungle. Cela ne signifie pas que la courtoisie peut être un vagabondage routier, non. Donc le respect du code de la route doit demeurer. Et le respect de la voie publique doit être de rigueur. C'est depuis ce 15 décembre que cette mesure a été décrétée. Plainte des habitants se trouvant le long de la chaussée Joseph Kabila à propos de cette route qui se détériore déjà à quelques mois de sa réhabilitation. Ils déplorent la qualité du travail effectué. Suivez.
Nous sommes sur la chaussée Joseph Kabila. Cette avenue n'est devenue que l'ombre de lui-même quelques mois après sa réhabilitation. Elle a été asphaltée à la satisfaction des habitants de ce coin, mais hélas, ils sont désenchantés. Les causes sont mitigées. Le problème qui est là, ce sont les Chinois qui nous tracassent la tête. Regardez comment est-ce que la route s'est détériorée. Cela est dû à la charge de leurs camions. Où est-ce que nous allons finir avec notre Congo? Ce n'est pas la pluie. Ce qui est à la base, c'est la charge exagérée qui détruit la route. Nous voulons aussi que les choses aillent mieux à la satisfaction de la population. Imaginez-vous, une route jusque-là n'a même pas encore réalisé 3 mois. Regardez l'état de cette dernière. Même s'il faut voter, est-ce dans ces conditions? Nous voulons bien le faire, mais qu'il fasse aussi les choses correctement. Certes, il y a eu grande pluie, mais la route n'a pas été bien réhabilitée à la classe de la ville de Kolwezi. Que les autorités s'impliquent et jettent un coup d'œil pour ceux qui exécutent ce genre de travaux. Trop c'est trop. Une route qui n'a même pas totalisé 3 mois, mais regardez les conséquences. Déjà, visiblement, tout est fait pour recoller les morceaux, mais c'est une désolation. Ceci soulève la question de la passation des marchés publics. Un travail bien fait épargnerait les gouvernements des dépenses inutiles qui exigent sa réfection totale quelques mois seulement après sa réhabilitation. Les ex-agents de KCC veulent leur réintégration au sein de cette entreprise. Ils ont décidé de se rendre au commissariat en charge de l'emploi et de la sécurité sociale pour soumettre leurs doléances auprès de l'autorité. Une fois de plus, Nikatenga. Ils sont 170 ex-agents KCC devant le commissariat en charge de l'emploi et de la sécurité sociale. Ils poireautent. Façade fissurée, indice de désarroi et de névrosité, la question de leur intégration fâche. Une solution imminente est exigée. Nous avons arrêté de prester depuis le 11 novembre 2015, sous pression de KCC, pour motif la production qui était faible, mais tout en nous rassurant de nous reprendre après 18 mois. Il y avait même un document qui était signé par M. Zeng. Il était même passé dans une maison de presse en disant qu'ils vont nous reprendre après 18 mois. Curieusement, 18 mois plus tard, nous voyons d'autres personnes qui sont engagées. Ça nous embarrasse beaucoup. Nous cherchons notre argent. Depuis que KCC nous a promis, c'est sans succès. Que de promesses. Ça fait maintenant 3 ans et il n'y a aucune solution. Que de promesses. Nous sommes fatigués, qu'on nous donne notre argent et que l'on sache quoi faire. Le responsable contacté s'est réservé de tout commentaire. Après la pluie, c'est le beau temps, mais cette dernière n'est pas la bienvenue pour les marchands de la cité Manika suite à l'impraticabilité de l'angle des avenues Kassai et Basanga. Ils se sont exprimés. Au croisement des avenues Kassai et Basanga, y passer en dimanche, c'est risquer d'accepter des éclaboussures. Difficile de trouver où mettre ses pieds, on dirait un dépotoir d'immondices. Pourtant, on y trouvait de marchandises à profusion, mais les vendeurs sont embarrassés et ne savent plus exercer leurs activités quotidiennes, car la puanteur des immondices ne leur permettent pas. Qu'elles viennent enlever leur saleté pour qu'on voit comment on va travailler, car on ne sait pas vendre, on ne sait pas non plus avoir notre pain quotidien. Vous avez dispersé toutes ces immondices. Il y a des matières fécales ici et une sale odeur. Vous venez enlever ça, sinon nous viendrons tous à la mairie. Selon des sources dignes de foi, la mairie, ces travaux amorcés seront achevés d'ici peu, toute mise en œuvre pour assainir ce milieu. Ces vendeurs sont donc contraints de garder leur mal en patience. À 6 jours de l'organisation des élections du 23 décembre, la CENI Lualaba continue à sensibiliser la population pour la machine à voter. Ce lundi 17 décembre, les habitants de la cité Manika étaient au rendez-vous dans la salle de jeunes pour le développement. Ils étaient satisfaits.
Une marée humaine, des hommes et des femmes de la cité Manika qui ont vidé leur maison pour répondre présent à cette formation. La machine à voter n'est une magie. Ils doivent savoir voter car le 23 décembre, c'est bientôt. Nous sommes venus ici pour expliquer aux gens comment utiliser la machine à voter dans les élections. Comment utiliser la machine parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vu la machine. Ils n'ont jamais utilisé la machine. Comment ils vont utiliser la machine de 23 décembre. La raison pour laquelle on est venu aujourd'hui à la cité pour sensibiliser aux gens comment utiliser la machine. Je demanderai aux gens d'aller le 23 décembre et donner leur voix à leur candidat. Ils ont voté, ils sont sûrs de la machine, ils sont satisfaits. La formation s'est bien passée. On nous a montré comment voter, que tous ceux qui sont à la maison, qui pensent que c'est difficile, qu'ils aillent voir les différents membres du comité pour qu'on leur apprenne à voter. Le seul vœu de la CENI est que les gens ne trouvent aucun prétexte de ne pas voter. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.angou.info. Merci de nous rester fidèles. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.